Les vignobles du Cours, c'est une exploitation familiale située dans l'entre-deux-mer, principalement. Après, il y a quelques satellites sur Castillon et Saint-Émilion. On est 3 associés et dans la nouvelle génération, il y a 3 enfants. Donc on est 6 à travailler sur l'exploitation. On a à peu près 450 hectares de vignes répartis sur 4 appellations. Les enjeux de nos jours dans la viticulture, c'est le bien-être, l'environnement, la santé. Donc c'est aller vers une agriculture plus respectueuse. Dans un proche avenir, nous on a commencé des essais. Le but, c'est de planter des plantes résistantes aux différentes maladies dont la vigne est sensible, afin de diminuer encore l'impact environnemental et de diminuer le nombre de traitements dans les parcelles. Donc les nouvelles variétés naturellement résistantes aux maladies cryptogamiques que nous avons implantées en 2014 sur le domaine ont été déjà vinifiées 2 millésimes, donc le millésime 2016 et le millésime 2017. Elles ont montré une bonne aptitude à la vinification, des qualités organoleptiques conformes à nos attentes. Pour le moment, c'est des variétés que l'on croise sexuellement pour sortir le caractère résistant de certaines plantes. On parle de variétés hybrides. L'hybride, c'est ce qu'on a pratiqué dans la sélection végétale depuis toujours, en croisant des variétés interfécondes. C'est uniquement ça. Donc on ne touche pas au génome, on n'introgresse pas des gènes par l'intermédiaire d'une bactérie ou d'autre chose, ce qui a pu être fait dans d'autres schémas de culture. Dans les variétés hybrides qu'on travaille maintenant et en ce moment, les variétés naturellement résistantes, voilà, il n'y a pas de manipulation du génome. Quand on parle de nos nouvelles variétés, de cette démarche autour des variétés résistantes, on se confronte souvent à la question de « mais pourquoi vous n'êtes pas bio ?» Et en fait, derrière cette question, ce qu'on a très vite compris, c'est que pour le consommateur, bio, c'est 0 traitement. C'est naturel, c'est aucun pesticide. Ce qui est, on le sait, nous, techniciens, complètement faux. Un programme raisonné, on fait 7 traitements dans l'année. Un programme bio, on est plutôt à 10-12. Et des bonnes années, et un programme résistant, on s'impose 2 traitements, mais on pourrait diminuer encore. Les premières avancées, c'est sur les maladies annuelles, c'est-à-dire les maladies qu'on retrouve couramment dans le vignoble, c'est-à-dire l'odium, le mildiou, le botrytis. La recherche sur les maladies à long terme de bois, ça paraît encore, c'est un avenir un peu plus lointain. Donc c'est à la fois voilà, la recherche qui a toujours travaillé, et heureusement, la viticulture au travers de viticulteurs un peu pionniers qui a accéléré le système. Et maintenant, on est à la dernière étape, c'est l'acceptation du client sur ces nouvelles variétés. Et pour l'instant, les premiers retours qu'on a sur nos productions sont plutôt positifs et intéressants. Les gens sont intéressés par la démarche, par le produit. Donc voilà, maintenant, charge à nous de trouver le schéma de commercialisation de ces nouvelles productions. Ça ne va jamais assez vite. Mais il y a quand même une prise de conscience depuis 3-4 ans, il y a une accélération, on voit que l'INRA s'investit beaucoup plus, il y a des chercheurs suisses, allemands qui ont des variétés sous le coude, ça commence à bouger, mais enfin c'est jamais un avenir annuel, c'est quelque chose qui se fera dans les 10-15 ans. On voit que les outils de la recherche ont besoin d'un pas de temps certain pour aboutir, et d'autant plus que nous travaillons sur une culture pérenne qu'est la vigne, qu'on va planter pour 30 ans, et donc nos évolutions ne sont forcément que lentes. Donc moi je suis voilà, un peu inquiet de la vitesse de l'évolution de la société par rapport à notre lenteur entre guillemets d'adaptation. Bien que je vois que depuis 10 ans la viticulture essaye par tous les moyens de s'adapter et qu'il y a une accélération, mais une accélération lente. La pression du consommateur, de l'image qu'on retient du viticulteur, pollueur, avec utilisation à outrance des pesticides, alors qu'on a fait depuis 20 ans des efforts considérables et on en est
les premiers intéressés. Il faut faire évoluer la réglementation au niveau réglementation des AOC, parce que ça ne rentre pas dans le cadre des AOC. Le frein dans la plantation à Bordeaux de ces cépages, c'est l'appellation. Il faut qu'ils puissent un jour intégrer l'AOC. L'AOC doit savoir s'adapter et elle s'est toujours adaptée en fait. Quand on regarde l'évolution des encépagements en AOC à Bordeaux, si je prends les encépagements d'origine, la création des AOC en 1936, ils étaient totalement différents de ce qu'on avait maintenant. Et tout le monde est dans les starting blocks. Dès qu'on aura des cépages homologués, autorisés en AOC, il s'en plantera.